Et si, puisque c'est la rentrée et que le quotidien reprend ses droits, on parlait de métro dans Blow Up, mais non pas en recut, ça nous l'avons déjà fait, mais en un top 5 bien bavard. Car des métros au cinéma, il y en a, qu'ils soient ouverts dans Mission Impossible, ou qu'ils soient fermés dans Zazie dans le métro, qu'ils soient souterrains dans Irréversible, ou aériens dans Happy Together, qu'ils soient bondés dans En Vitesse, ou vides dans L'échelle de Jacob, qu'ils soient d'hier dans Les Portes de la Nuit, ou de demain dans Minority Report, plutôt masculins dans La Haine, ou plutôt féminins dans Bande de filles, payants dans After Hours, ou gratuits, si l'on peut dire, dans Ghost, qu'ils soient à Paris dans Nocturama, à New York dans Shame, à Londres dans le métro de la mort, à Moscou dans l'affaire Farewell, à Stockholm dans Millennium, à Berlin dans Moi Christiane F, ou à Tokyo dans Nobody Knows, qu'on les prenne avec un vélo dans Little Odessa, ou avec des skis dans Les Bronzés font du ski, en voiture dans Braquage à l'italienne, ou à moto dans Rabbi Jacob, bref, des métros au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films se déroulent quasi entièrement dans le métro, notamment le Subway de Luc Besson, où Christophe Lambert découvre une vie souterraine secrète faite de soirées dansantes et de spectacles pyrotechniques. Sinon, des personnages se sont parfois retrouvés enfermés dans le métro, comme le jeune garçon du court-métrage de Georges Franju, La Première Nuit, ou comme Franca Potente dans Creep, qui s'apprête à passer une nuit pas facile. Sinon, il y a les prises d'otages, comme celle de Robert Shaw et ses collègues dans Les Pirates du métro. Your attention, please. Now then, you'll all remain seated. Ou celle de John Travolta et ses collègues aussi, dans le remake L'attaque du métro 123. Mais à part ça, pourquoi filmer son personnage dans le métro ? Et bien souvent pour souligner une certaine banalité, celle par exemple de Jeff Goldblum dans Le Monde Perdu, new-yorkais indécrottable qui rechigne à repartir vers les îles costariciennes, préférant à la grande aventure un quotidien moins fatigant. Ou encore la banalité de Kyle Chandler dans Le Loup de Wall Street, agent du FBI simple, qui lui ne se déplace pas en jet privé ou en yacht, contrairement à Leonardo DiCaprio. C'est que le métro est souvent le symbole d'un train-train quotidien plutôt terne et parfois même déprimant, et ce n'est pas cette scène de chanson du deuxième étage de Roy Anderson qui va nous contredire. Alors, pour tromper l'ennui, que fait-on au cinéma en métro ? Eh bien, on se perd dans ses pensées, comme Anaïs de Moustier dans Bird People. 100 minutes, ça fait 10 fois 60, ça fait 10 heures par semaine. La vache, 10 heures de trajet par semaine. On peut aussi s'endormir et du coup lancer les flashbacks traumatiques, comme Michael J. Fox dans Outrage. Sinon, on peut lire en métro, par exemple des journaux dans Le Pont des Espions, ou des romans apparemment passionnants dans Le Magnifique. On peut aussi lire une lettre, In, dans La Belle Personne de Christophe Honoré, ou une lettre off dans News from Home de Chantal Akerman. Tu nous as tranquillisés, ta lettre m'a fait du bien. Seulement, je trouve que ça dure si longtemps pour ton argent. J'espère que tu t'en sors. Sinon, on peut regarder un documentaire sur son iPhone, comme Kristen Stewart dans Personal Shopper, ou on peut écouter les discussions de ses voisins, comme Jen Kelly et ses copains, dans Un jour à New York. À part ça, la poésie dans le métro est aussi une option, qu'on la lise comme Meg Ryan dans In the Cut, ou qu'on la déclame comme Samy Bouajila dans La faute à Voltaire. Et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil. Enfin, il y a la musique, au peigne dans Blanc, ou au djembé dans The Visitor. Ce qui nous fait penser qu'un peu de danse est toujours possible dans le métro, quelques pas timides dans Les Derniers jours du disco, ou quelques pas moins timides dans le clip Bad de Michael Jackson. Mais quoi d'autre ?
Eh bien, parfois le métro est un lieu refuge, par exemple pour Gene Hackman, alias Lex Luthor dans le Superman des années 70, qui s'est installé dans la gare de Grand Central de New York, ou pour l'anarchiste V, de V pour Vendetta, qui a fait du métro londonien son antre secret. Sinon, pour rester dans le métro londonien, celui-ci a été historiquement un lieu refuge pour se protéger des bombes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que montre notamment Espion sur la Tamise de Fritz Lang. Enfin, le cinéma d'horreur a parfois filmé le métro comme un refuge, par exemple dans Cloverfield, pour se protéger des aliens. Ce qui nous fait penser que le métro au cinéma est hanté par de nombreuses créatures innommables, qu'elles soient minuscules dans Mimic, ou qu'elles soient géantes dans King Kong, sans oublier un loup-garou facétieux dans Le Loup-garou de Londres, un alien bien baveux dans Hellboy, ou encore, puisque l'on parle de créatures innommables, des monstres Lovecraftiens dans Midnight Meat Train. Mais encore, eh bien pour rester dans la tension, de nombreuses agressions se déroulent dans le métro, car pour l'une imaginaire, celle d'Emily Dequesne dans La fille du RER, combien d'agressions réelles dans le métro, comme celle de Nathalie Portman dans Black Swan, ou celle de Juliette Binoche dans Con Inconnu. Là, oh! C'est pas sympa ça, hein? Qu'est-ce que je vais faire moi là, tout seul? Ou encore celle de Toute une rame dans The Incident. Cela dit, ces agressions sont parfois déréalisées, et notamment dans Buffet froid. Vous avez votre couteau dans votre poche. Oui. Hop, le couteau sort de la poche, clic, la lame jaillit, tac, ça y est, le ventre est percé, un kidam qui s'écroule, personne ne s'arrête. Et face à ces agressions, plusieurs réponses, par exemple celle radicale de Charles Bronson dans Un justicier dans la ville, ou celle plus surprenante de Christopher Walken dans King of New York. Come by the Plaza Hotel. I got work for you. Ask for Frank White. Mais à part ça, eh bien les filatures entre flics et voyous qui ne manquent pas au cinéma, car pour une arrestation assez facile pour le commissaire Galabru dans Subway, Police, menottes, prison. Combien de longues filatures patientes, par exemple dans 4 mouches de velours gris de Dario Argento, ou dans 48 heures de Walter Hill, des filatures le plus souvent infructueuses, comme dans Le Samouraï avec un Delon plus malin, ou celles tout aussi infructueuses de French Connection avec un Fernando Rey tout aussi malin aussi. Et puis, après la filature, la course effrénée, et là les exemples sont légion, que ce soit dans Skyfall ou dans Prédiction. Enfin l'affrontement, la bagarre, sur le quai dans Matrix. Ou dans la rame dans The Raid 2. Sans oublier un cliché, le voyou dans la rame et le flic sur le toit, comme dans Le Chasseur avec Steve McQueen, ou dans Peur sur la ville avec Bebel. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le désagrément provoqué par le passage du métro. Marlon Brando, c'est connu, n'aime que modérément le bruit du métro dans Le Dernier Tango à Paris. Tout comme Dan Aykroyd dans Les Blues Brothers. Tout comme Brad Pitt et Gwyneth Paltrow dans Seven. Enfin, le passage du métro peut aussi avoir des conséquences moins pénibles, ne serait-ce que dans cette fameuse scène de 7 ans de réflexion. Bref, si on ajoute Richard Widmark, pickpocket new-yorkais dans le port de la drogue, et Martin Lassalle, pickpocket parisien dans Pickpocket, mon cœur battait à se rompre. Si on ajoute la course contre la montre de Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry,
et la course contre la montre de Samuel L. Jackson dans Une journée en enfer. Et puis le meurtre fomenté par Bruno Ganz dans L'ami américain. Et le meurtre fomenté par Jacques Spicer dans Section spéciale. Sans oublier Patrick Devers, malade dans Les couloirs dans Un mauvais fils. Et Isabelle Adjani, malade encore plus dans Possession. Sans oublier les couples qui se font dans le métro dans Amélie Poulain. Les couples qui se défont dans le métro dans Mauvais sang. Je prends le large. Lise, compte pas sur le temps qui passe. Et les couples qui se refont dans le métro dans Crocodile Dundee. Et puis continuité logique, l'étreinte gourmande de Risky Business. Et l'étreinte gourmande aussi d'Elmer le remue-ménage. Et on est sympa, on va s'arrêter là. On peut dire que tout le monde prend un jour ou l'autre le métro au cinéma, même Steve Buscemi, habillé dans le court-métrage des frères Cohen pour le film collectif Paris je t'aime, et même Sarah Forestier, moins habillée, dans Le nom des gens. Et tout ceci nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti, nature, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de métro de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, nous avons cité quelques scènes de poursuite dans le métro, mais nous avons gardé notre préféré pour le top, l'impasse de Brian De Palma évidemment, Al Pacino alias Carlito Brigante, sa course contre la montre, sa course contre la mort. Cover the doors. Notre numéro 4, nous citons parfois Luc Moulet dans nos top 5, et ce n'est pas sur le métro que nous allons nous priver, car le cinéaste a réalisé dans les années 80 un court-métrage sur le sujet, Bar, où il propose moult façons de frauder, en passant en dessous du tourniquet, ou au-dessus du tourniquet, en passant à 2, à 3, ou à 4, et bien d'autres possibilités. Notre numéro 3, Inside Llewyn Davis des frères Cohen, car il n'est jamais facile de prendre le métro avec un chat, et ce n'est pas Oscar Isaac qui nous contredira. Well, I had a man strong and tall. He moved his body
like a cannonball. Fare thee well, my honey, fare thee well. I remember one evening, the pouring rain, and in my heart was an aching pain. Fare thee well, my honey, fare thee well. Bloody river, bloody and wild, can't give a bloody for my unborn child. Fare thee well, my honey, fare thee well. Notre numéro 2, a-t-on suffisamment dit que Les Guerriers de la Nuit était un grand film? Pas sûr, alors répétons-le, Les Guerriers de la Nuit est un grand film, et cela tombe bien, le métro y tient une place essentielle, comme son générique l'indique, avec poursuite avec les bandes rivales, poursuite avec les forces de l'ordre, et puis, pour souffler un peu, un baiser sur les rails, et enfin un face-à-face inattendu, tout en silence. Enfin notre numéro 1, profitons de ce top pour dire tout le bien que nous pensons des Spider-Man réalisés début 2000 par Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle titre, et surtout le deuxième épisode, véritable antidote aux films de super-héros d'aujourd'hui, avec en point d'orgue une scène de sauvetage dans le métro particulièrement éprouvante. Spider-Man! Oh my God, this is it! Tell everyone to hang on! Raise your down! Any more bright-eyed
Slower, gently. Is he alive? He's just a kid. No older than my son.